Jusque-là, je ne savais pas exactement quel type de conseil j'allais vous donner par rapport au métier du trading durant cette semaine. Mais il m'est arrivé tout à l'heure de penser à une préoccupation dont m'avait fait part l'un des abonnés Telegram lors de la précédente session d'FAQ. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement des sessions de questions-réponses. On permet à la communauté de me poser directement des questions de façon anonyme. Du coup, je ne sais pas du tout qui pose la question. Et moi, en retour, je vais me permettre de répondre à toutes ces questions-là de manière affective et de manière honnête, tout simplement. Et il y a l'un des abonnés qui disait, voilà, gouverneur, je suis un passionné du trading. Mais malgré les efforts que j'y mets, j'y arrive pas tout simplement. En ta position de coach, de formateur, de trader expérimenté, étant passionné également par le trading, quel conseil as-tu pour moi? Je ne suis pas du tout passionné par le métier du trading, les gars. Je ne suis pas du tout passionné par le métier du trading. C'est vrai, ok. J'adore tout ce qui tourne autour de la finance des marchés. J'aime rester devant les graphiques, observer les graphiques, analyser. J'adore avoir raison sur les marchés financiers. J'adore tracer des supports, des résistances. J'adore utiliser tel outil. J'adore voir ma stratégie qui fonctionne sur les marchés financiers. J'adore faire de l'argent grâce au trading. Mais en réalité, est-ce que je suis véritablement passionné par ce métier lorsqu'on prend ce métier dans sa globalité? Lorsqu'on regarde le trading sous tous ces aspects, est-ce que c'est véritablement quelque chose qui me passionne? Est-ce que je suis passionné par le fait de perdre énormément d'argent quelquefois? Suis-je passionné par le fait de devoir passer des nuits blanches à surveiller parfois des positions? Suis-je passionné par le fait quelquefois d'avoir des douleurs émotionnelles? D'être en train d'avoir l'impression d'être en train de me perdre, de douter de moi quelquefois. Dans mes débuts, pensez-vous que j'étais passionné par tout cela? Pas tous ces facteurs qui tournent autour du métier du trading? Eh bien non. Personnellement, je n'ai pas démarré le métier du trading parce que j'étais passionné par le trading ou quelque chose de ce genre-là. Et ça, c'est quelque chose, c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent aujourd'hui. Et là, lorsque nous allons même prendre de manière générale le secteur du business, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Il faut éviter de bâtir un business sur la passion. Parce qu'en réalité, lorsque vous bâtissez un business sur la passion, vous avez du mal à vous détacher de ce dernier, tout simplement parce que voilà, vous vous dites c'est votre passion, pardon, c'est quelque chose que vous adorez faire, et malgré le fait que vous n'ayez pas de résultats, vous n'acceptez pas le fait de prendre du recul et de faire une rétroinspection et aussi de pouvoir analyser de manière globale ce qui ne fonctionne pas dans votre business. Vous êtes tellement aveuglé par cette soi-disant passion pour vous. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont se lancer dans le métier du trading, des débutants, et qui vont commencer à vous raconter, eh ben moi je suis passionné du trading, je suis si... Les gars, lorsque vous voyez véritablement tous les contours du métier du trading, moi personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me passionne, ok? On ne va pas se mentir, on ne va pas se voiler la face. C'est vrai, lorsque vous êtes dans un métier, ok? Lorsque vous faites quelque chose tous les jours, quelque chose qui vous donne de l'argent. Forcément, à partir d'un certain moment, vous commencez à développer une certaine passion, on va dire un certain amour pour ce dernier. Mais véritablement, lorsque vous allez devoir choisir entre le trading et un autre business qui vous demande moins de charge mentale et qui pourrait vous permettre quand même de gagner encore plus d'argent, quel serait votre choix? Pour ceux qui me disent aujourd'hui, coach et gouverneur, je suis passionné par le métier du trading. Si un jour on vous dit qu'il n'y a plus d'argent à se faire dans le métier du trading, est-ce que vous allez accepter de continuer à pratiquer le trading? C'est la question qu'il faut véritablement se poser. Parce qu'en réalité, lorsque vous dites que vous êtes passionné par quelque chose, vous n'allez pas forcément devoir attendre de gagner de l'argent en retour parce que c'est quelque chose que vous adorez faire naturellement. Mais en ma position, c'est parce qu'aujourd'hui, je continue de gagner de l'argent en trading que je continue de faire le métier du trading. Si un jour, je ne gagne plus de l'argent dans le trading, si un jour, on dit qu'il n'y a plus de l'argent à se faire dans le trading, si un jour, Derive stoppe en fait le compte réel, ok, on va prendre un exemple très simple. Si demain, Derive décide de couper tous ses produits en compte réel et accepte tout simplement la négociation sur du compte de démonstration, combien de personnes parmi vous vont continuer à négocier sur des comptes de démonstration sur Derive, tout simplement parce qu'ils vont se dire, ah oui, je suis passionné par le trading, j'adore analyser, j'adore aller devant les graphiques, j'adore faire ça, je suis passionné par les indices synthétiques, et du coup, ils vont continuer à perdre énormément de temps à analyser les graphiques, alors qu'ils savent que derrière, il n'y a pas une rémunération. Combien de personnes parmi vous seront prêts à faire ce sacrifice-là?
Mais lorsque vous dites que vous êtes passionné par le trading, c'est ce que moi j'entends. Même si j'avais pas de l'argent à gagner dans ce métier, vous allez le pratiquer quand même. Mais ce n'est pas du tout le cas. Pour la plupart, nous sommes là parce qu'il y a de l'argent à se faire. Nous sommes là parce qu'il y a un butin. Nous sommes là parce que nous voulons couper notre part du gâteau. Nous sommes là parce que nous aspirons à une certaine richesse. On veut réussir dans notre vie. On veut être en mesure d'avoir cette liberté-là. De voyager n'importe où. Actuellement, je suis en train de faire cette vidéo. Et ben, je suis dans la nature. J'ai aucun problème avec quelqu'un et tout. Je profite de ma vie. Je suis en vacances. Ça va, tranquille. Et c'est pour cela que je travaille. C'est pour cette liberté-là que je travaille. C'est pour ça que je traite. C'est pour ça que je gagne de l'argent. C'est pour ça que je prends des risques. À partir du moment où il n'y a plus en fait cette forme de rémunération derrière, je ne veux pas continuer à faire le trading, pas plaisir, du tout pas. Et c'est cela que vous devez vous entrer dans la tête. Lorsque vous vous lancez dans le métier du trading, il est très important de bien orienter vos objectifs, de bien orienter votre pourquoi. Si vous vous lancez dans le métier du trading simplement parce que vous êtes passionné par le métier du trading, vous allez rester là, perdre du temps et finalement, vous sautez bredouille. Parce que votre objectif en vous lançant dans le métier du trading, en fait, ce n'est pas de bâtir des compétences solides qui vous permettront plus tard de gagner de l'argent. Vous êtes lancé dans le trading parce que vous vous dites, vous estimez être passionné. Il y a même des gens qui n'ont même pas encore démarré le métier et qui se disent déjà être passionné par le métier du trading. Je trouve ça tellement bizarre. Mais ça, personne n'ose vous le dire. Personne n'ose vous le dire. Et ça, c'est des vérités assez concrètes. Il faut véritablement savoir orienter vos objectifs, orienter votre pourquoi. Vous êtes là, lorsqu'on est jeune, on cherche à gagner de l'argent. Lorsqu'on est jeune, on ne bâtit pas un business sur la passion. Ok, si vous êtes passionné par quelque chose qui vous permet de faire de l'argent derrière, c'est tranquille, ça va, il n'y a pas de problème. Mais si vous devez vous attacher à votre passion au point d'oublier que votre objectif en étant jeune, c'est de très rapidement avoir une sécurité financière, c'est de très rapidement développer une certaine liberté vis-à-vis de votre propre personne et de vous assurer une certaine pérennité en étant riche. Vous allez lancer des business, vous allez faire des activités qui sont basées sur la passion, mais derrière, rien du tout. Vous allez finir bredouille, vous allez naître pauvre, mourir pauvre et vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Ça, c'était le genre de développement que je voulais effectuer. Là, tout de suite, voilà. J'espère quand même que vous aurez appris pas mal de choses. Si c'est le cas, dites-moi cela dans les commentaires. Et pour ceux qui ne sont pas d'avis également, n'hésitez pas à me faire savoir cela dans les commentaires. Et puis voilà, on aura le temps d'en discuter. Pour le moment, moi, je vais continuer à profiter de mes vacances, à profiter de cette vue magnifique qui m'a coûté quand même des années de travail.